Je veux revenir sur cette finale de la CAN, surréaliste, chaotique, épique. Quel est votre avis sur cette finale? Écoutez, permettez-moi déjà de féliciter le Sénégal qui mérite sa victoire. Et si le vainqueur de la Coupe d'Afrique 2025 n'était pas celui que vous croyez? Je ne pouvais pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça paraît pas possible, quoi. Tout le monde pensait que le Sénégal avait écrit l'histoire en soulevant le trophée sur le terrain, mais quelques semaines plus tard, coup de tonnerre, la CAF renverse tout et attribue le titre au Maroc. Une décision choc, incompréhensible pour certains, scandaleuse pour d'autres, et qui pourrait bien cacher une affaire encore plus explosive. Entre accusations, bataille juridique, tensions politiques et soupçons de corruption, ce dossier est en train de secouer tout le football africain. Alors, que s'est-il vraiment passé en coulisses? Qui dit la vérité? Et surtout, qui est le vrai champion de la Coupe d'Afrique 2025? Abonnez-vous et restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait totalement changer votre vision de cette affaire. C'est le feuilleton brûlant du moment, celui qui fait vibrer tout le continent. Une question est sur toutes les lèvres: qui a réellement remporté la Coupe d'Afrique 2025? Sur la pelouse, ce sont les Lions de la Teranga qui ont soulevé le trophée, au terme d'un combat intense. Mais coup de théâtre quelques semaines plus tard, la CAF a décidé d'attribuer officiellement le titre au Maroc. Une décision choc, loin d'être définitive, puisque le Sénégal a immédiatement annoncé son intention de saisir le tribunal arbitral du sport. Depuis, la tension ne retombe pas, bien au contraire. Les deux fédérations sont montées au créneau lors de conférences de presse, et le bras de fer ne fait que commencer. Du côté sénégalais, la riposte s'organise sur tous les fronts. Encore sous le choc de cette décision qui leur retire un sacre acquis sur le terrain le 18 janvier, les dirigeants ont décidé de contre-attaquer, à la fois dans les médias et sur le plan juridique. Prochaine étape, le TAS, la plus haute instance du sport mondial, désormais seule capable de trancher ce litige explosif. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement sénégalais est lui aussi entré dans la bataille, réclamant l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur de possibles soupçons de corruption au sein de la CAF, où l'influence marocaine est régulièrement pointée du doigt. Une prise de position forte, risquée même, quand on sait que la FIFA voit d'un très mauvais œil toute ingérence politique dans les affaires du football. Pour Dakar, la position est claire et sans appel, il n'y a qu'un seul vainqueur, le Sénégal. Un titre gagné sur le terrain, dans le respect des règles. La fédération sénégalaise rejette fermement la décision de la CAF et campe sur ses positions. D'autant que le règlement semble appuyer leur argumentaire. Selon plusieurs articles, toute équipe qui refuse de jouer ou quitte le terrain sans l'accord de l'arbitre est automatiquement déclarée perdante, avec un score de 3-0 sur tapis vert. De quoi alimenter encore plus l'incompréhension. Pourquoi avoir attendu 58 jours pour rendre une telle décision, alors que des sanctions avaient déjà été prononcées sans remettre en cause le résultat final? En face, le Maroc savoure. La fédération salue une décision conforme aux règles, tandis que le sélectionneur préfère rester concentré sur l'avenir, évoquant déjà les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde. Mais c'est important de se concentrer sur le présent et le futur. Moi, mon ambition et mon objectif, c'est de rendre l'équipe performante pour la prochaine Coupe du Monde. Donc je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce qui a été fait avant. Ça, c'est super important. Mais une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée. Le verdict du tribunal arbitral du sport est attendu dans les semaines, voire les mois à venir. Et d'ici là, tout peut encore basculer. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.